Hey hey, salut à vous l'ami, j'espère vous trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans cet épisode d'Eric.Solutions, je suis Eric, votre spécialiste pour le développement rapide de votre business sur Internet. Et dans ce nouvel épisode, on va parler ensemble de 4 habitudes à éliminer de préférence quand on bosse sur le web. Alors il y en a plus que 4, mais il faut bien commencer quelque part. Et en tout cas, c'est les 4 qui me semblent le plus importantes. Et mieux que ça, on va voir comment les remplacer par des meilleures pour gagner en productivité, en bien-être et en réussite. Ça vous dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâchez pas la suite. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Naga World. Alors Naga World, c'est un complexe japonais 5 étoiles, donc avec toute la démesure japonaise. On va même voir, l'argent pousse dans les arbres. Voilà, donc c'est assez. Vous ne croyez pas, vous allez voir, l'argent pousse dans les arbres. C'est assez amusant. C'est beau, c'est un beau décor, c'est insolite et ça fait partie des décors où c'est sympa d'aller, comme je disais dans la dernière vidéo où je parlais de changer d'environnement quand on travaille sur le web et de varier un petit peu les environnements. Alors évidemment, si on n'habite pas en ville, on va pas trouver un 5 étoiles, mais à la campagne, on peut aller dans des beaux endroits aussi pour travailler avec son laptop dans la nature ou dans un parc ou quoi. Et donc un des décors que j'aime bien et que j'ai pas mentionné dans la vidéo d'hier, c'est vrai, ce sont les halls. Les halls de grands hôtels comme ça où on peut s'installer, boire un verre, boire un jus de fruits ou un café, puis s'installer et bosser pendant quelques heures dans un décor un petit peu comme ça. Voilà, donc Naga World, c'est un de ces endroits où de temps en temps je vais. Et là, j'ai choisi de vous faire une vidéo pour vous montrer un petit peu l'endroit, quelques jolies prises de vue. Et on va parler donc de ces 4 habitudes. Alors, comme je disais, il y en a plus que ça, des habitudes qu'on a besoin un petit peu de transformer, mais il faut y aller progressivement. Et donc voilà, une fois de plus, c'est pas à propos de vous donner la leçon et de vous dire faut que vous changiez ces habitudes-là. C'est simplement par rapport à mon retour d'expérience et à quel point ça a changé ma vie de transformer ces habitudes. Par exemple, remplacer la consommation d'infos politiques et de médias et de tout ce qu'on veut par de la consommation de contenu à propos de la réussite et du succès dans un business, etc. Je vais parler un petit peu plus en détail de ça. Et donc, on va se retrouver tout de suite à l'intérieur de Naga World. On y va! Les bonnes et les mauvaises habitudes, en général, ça commence le matin. Et donc, moi, une des mauvaises habitudes que j'avais le matin, c'était d'avoir le premier réflexe, vous me direz si ça vous dit quelque chose ou pas dans les commentaires, de me jeter sur l'ordinateur, sur le smartphone ou sur le laptop pour checker les statistiques, combien j'ai fait de ventes, est-ce que j'ai fait des ventes ou pas, pour checker, tout un tas de choses, pour checker Facebook. Donc le smartphone, l'ordi, la tablette, c'était le réflexe du matin. Et je me suis quand même assez rapidement rendu compte que c'était pas une bonne habitude parce que même si on voit des bons résultats, même si on voit des bonnes stats, des fois j'en voyais des mauvaises, donc ça pouvait être déprimant pour la journée. Mais même si on en voit des bonnes, je veux dire, si le premier rendez-vous que vous avez le matin quand vous vous levez, c'est avec le monde et pas avec vous-même, c'est dommage parce que je dis pas que ça fout toute la journée en l'air, mais on vit quand même pas la journée de la même façon. Et donc ma recommandation, pour remplacer cette mauvaise habitude par une bonne, c'est d'abord prendre soin de soi, prendre rendez-vous avec soi en quelque sorte. Ça veut dire aller faire un peu de sport, d'exercice, ça peut être de la marche aussi, tout simplement de la marche. Moi, il y a des matins où j'ai pas envie de faire du sport et où je vais faire au moins un peu de marche, je me force un petit peu à faire de la marche et ça fait beaucoup de bien. Aussi la méditation. Alors méditation, ce que j'appelle méditation, moi je suis pas un woo-woo man comme le disent les Américains, woo-woo, je sais plus le terme qu'on dit pour les gens qui sont un peu trop allumés là-dessus. Et donc quand je parle de méditation, c'est pas forcément les trucs trop ésotériques, c'est surtout prendre 5, 10 ou 15 minutes maximum, fermer les yeux ou fixer un point dans la pièce et pas essayer de penser à rien, mais tout simplement se vider et laisser venir les pensées progressivement et avoir un maximum de pensées positives. Voilà, c'est-à-dire se dire que la journée va bien démarrer, que tout va bien se passer, etc. Parce que
si on commence la journée en regardant les histoires des uns et des autres sur Facebook et ce genre de choses, ça peut vraiment foutre une journée en l'air et c'est pas du tout productif pour un entrepreneur. Donc voilà la première mauvaise habitude que j'ai remplacée par, je pense, être une bonne, c'est de remplacer le rush du matin, de tout de suite aller. Ce que je fais, je regarde même pas mon téléphone, j'allume même pas l'ordinateur, j'allume rien. Je fais un brin de toilette, je vais faire soit quelques brasses dans la piscine. Bon, si on n'a pas de piscine, on peut aussi aller marcher, aller courir un peu. Et en tout cas, voilà, je focalise sur ça et sur un peu de méditation. Et de temps en temps, pourquoi pas commencer à lire un e-book, en tout cas quelque chose qui me met en bonne condition dès le matin. Si vous voyez, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc ma première recommandation, si on veut remplacer une mauvaise habitude par une bonne le matin, c'est ça, c'est éviter de se jeter sur le smartphone, l'ordinateur, etc. Et donc si on vit avec une personne, se concentrer sur cette personne, sur ses enfants, sur si on a une vie de famille, c'est-à-dire vous occupez de vous et des gens qui sont autour de vous en premier, d'accord, avant d'allumer le smartphone, avant d'allumer quoi que ce soit. Donc la bonne habitude à prendre, c'est de faire un peu d'exercice et puis de focaliser sur soi, sur prendre soin de soi. Voilà, donc ça c'est la première mauvaise habitude remplacée par une bonne. Et je vous promets que si vous faites ça, ça va faire une sacrée différence dans votre journée d'entrepreneur. Vous vous sentirez beaucoup plus positif, beaucoup plus productif et beaucoup moins procrastinateur, si on peut utiliser ce terme-là. Voilà, parce qu'on part avec des bonnes conditions, on démarre la journée avec des meilleures conditions. Voilà pour la première habitude. Pour la prochaine habitude, c'est de suivre trop, de s'intéresser trop à tout ce qui se passe dans le monde, à regarder les médias, les infos qui tournent en boucle, des chaînes dont je ne vais pas citer les noms et qui passent les infos en boucle, idem pour les radios. On sait bien que c'est malheureux, il se passe des choses malheureuses dans le monde, mais malheureusement, est-ce que vous pouvez changer quelque chose? Est-ce que je peux faire Moi, c'est les premières questions que je me suis posées quand j'ai commencé à me désintoxiquer, à faire une cure de désintoxication médiatique. Ok, il se passe des drames, il se passe des choses, mais est-ce que moi, à mon niveau, est-ce que je peux faire une différence? Est-ce que ça va faire une différence pour ces personnes? Est-ce que ça va faire une différence qu'il y ait tant ou tant de victimes à tel endroit ou tel événement qui se produit? Est-ce que le fait que je regarde ces infos, que j'écoute ces infos, que je focalise sur ces infos et que je commence à ronchonner, comme beaucoup font, est-ce que ça va, d'une part, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Est-ce que ça fait une différence dans ma vie? Et est-ce que ça fait une différence pour ces gens-là? Non, pas du tout. Donc le mieux, c'est de remplacer, je dirais, donc tout ce qui est médias, télévision, mais même les talk shows, c'est vraiment, je veux dire, les reality shows, les télé-réalités, les talk shows, c'est ridicule. C'est ridicule, faut arrêter, mon ami. Si vous regardez ce genre de truc, arrêtez tout de suite parce que vraiment, ça va vous lobotomiser, mais vous vous en rendrez même pas compte. Donc moi, ce que je conseille, c'est de zapper ça, de mettre donc si vous avez vraiment besoin de savoir ce qui se passe, de suivre les infos, pourquoi pas, prenez-vous, je sais pas moi, 1 heure par semaine ou 2 heures par semaine, une fois pendant laquelle vous faites une sorte de revue de presse et où vous regardez un petit peu ce qui se passe. Et si votre business effectivement nécessite que vous soyez branché sur les infos, de suivre de temps en temps, mais surtout pas vous intoxiquer la journée comme beaucoup font. Et parce que inconsciemment, ça joue beaucoup sur le moral. Alors, par quoi on peut remplacer ce genre de mauvaises habitudes? On peut le remplacer par la consommation de contenus qui vont au contraire positiver l'esprit, qui vont vous faire passer une super journée. Ça peut être des e-books, des audiobooks. Par exemple, je donnais l'exemple tout à l'heure d'aller courir un petit peu le matin ou d'aller marcher un petit peu le matin. Pourquoi pas mettre un petit casque sur les oreilles et écouter un audiobook ou écouter quelque chose d'instructif qui va vous amener quelque chose dans votre business, quelque chose sur la réussite, par exemple des livres, des e-books ou des audiobooks sur le développement personnel, sur la réussite. Bref, en faisant ça, en remplaçant l'intoxication médiatique et télévisuelle en général d'ailleurs, par quelque chose qui va vous amener plus de valeur, plus de connaissances, ça change carrément tout aussi, ça fait aussi toute la différence. Et c'est une habitude qui peut vraiment transformer votre vie d'entrepreneur. Alors peut-être vous avez déjà entendu ça quelque part, mais je crois qu'on le répétera jamais assez. Et donc en tout cas, si vous l'avez déjà entendu, moi je vous confirme que c'est si au jour d'aujourd'hui, si en ce moment vous êtes quelqu'un vous êtes entrepreneur et que malgré tout, vous avez un petit peu ce virus, c'est plus fort que vous, il faut savoir ce qui se passe, etc.
faites quelque chose tout de suite, mon ami, tout de suite, parce que ça peut vraiment s'envenimer, ça peut vraiment, voilà, sans que vous vous en aperceviez, sans que vous vous en rendiez compte, c'est la déprime et c'est le manque de productivité, le manque de résultats et c'est la procrastination assurée, quoi. Voilà. Après, rien ne vous empêche de, je sais pas, de regarder une petite série que vous aimez ou un petit film que vous aimez de temps en temps. Ça enlève rien à ça. Enfin, évitez au maximum, autant que faire se peut, tout ce qui est médias en boucle, infos, etc. Parce que très sincèrement, qu'est-ce que ça nous apporte? Rien du tout. Hein. Ça fait qu'apporter aux journaux ou aux médias qui les diffusent parce qu'ils ont besoin. Sans mauvaises nouvelles, ils n'ont pas d'audience. Okay, parce que les gens ils focalisent sur les mauvaises nouvelles. Quand il y a des bonnes nouvelles, les gens s'en foutent. Et donc ces médias-là, ils ont besoin de vendre des espaces publicitaires. Et donc pour que les entreprises leur achètent des espaces publicitaires, il faut qu'il y ait de l'audience. Il ne faut pas montrer des bons événements, il faut montrer des mauvais événements. Et donc ça, c'est intoxicant. Donc ça, c'est une autre recommandation, une mauvaise habitude à remplacer par une bonne, qui est de focaliser plutôt sur des contenus instructifs, positifs, et qui peuvent vous aider à évoluer, à progresser et à faire progresser votre business. Voilà pour la deuxième habitude. La troisième habitude, alors c'est une mauvaise habitude que j'ai eue pendant très longtemps, surtout quand j'ai démarré mon business. C'est d'être toujours la tête dans le guidon 7 jours sur 7, que ce soit le dimanche, le lundi, le mardi, le samedi, n'importe quel jour. J'ai sacrifié pas mal de choses pour faire avancer mon business. D'un côté, c'est bien d'être sensible à son business et d'avoir une conscience professionnelle, mais il faut quand même se poser à soi-même des limites parce que ça ne rend pas plus productif finalement. On n'est pas plus productif, on ne fait pas beaucoup plus de choses. On risque ce qu'on appelle le burn-out, c'est-à-dire on risque de vite saturer. Et donc je pense que c'est important pas d'éradiquer, mais bon, de progressivement éliminer cette mauvaise habitude d'être toujours la tête dans le business, la tête devant l'écran, la tête dans le guidon. Il faut faire des pauses de temps en temps, mais il faut aussi s'accorder, je dirais, au moins un jour dans la semaine. Et ça, je vais vous dire franchement, l'ami, c'est un truc, j'ai eu beaucoup de mal à le faire. Et il y a même des fois où je suis obligé de déroger à ça. C'est de s'imposer au moins un jour dans la semaine où on ne touche pas un ordinateur, pas un smartphone, rien du tout. Voilà, moi j'appelle ça ma journée préhistorique, quoi, en gros. C'est-à-dire je touche aucun appareil électronique et donc je la consacre à d'autres choses comme, je sais pas, du sport, la méditation, sortir, aller dans des endroits sympas, je sais pas, faire une journée de randonnée ou faire un peu de vélo, mais décrocher totalement la tête de ça et m'interdire surtout et en général je fais ça le dimanche, donc de me connecter. C'est très difficile, je sais, quand on a à cœur le développement de son business, mais croyez-moi, c'est faisable et ça va faire une super différence parce que ça peut vraiment vous rendre aussi plus productif. En tout cas, moi ça m'a beaucoup aidé et donc moi je prends cette journée pour ça que je m'impose, sauf pendant les lancements. Quand il y a des lancements, un lancement par exemple, bon, parce que c'est normal, pendant un lancement on a un peu plus de travail, il faut être là au support, il faut être réactif au support. Et donc c'est normal que pendant une période de lancement, on ait quelques jours non-stop comme ça. Et rien n'empêche de se prendre après 1 ou 2 jours de repos consécutifs, après peut-être une semaine après le lancement. Vous voyez. En tout cas, le reste du temps, c'est super important de s'accorder au moins une journée de décrochage total et de faire des petites pauses de temps en temps et je sais pas, peut-être toutes les demi-heures ou toutes les 25 minutes pour s'échapper un petit peu et revenir après sur ce qu'on a à faire. Et souvent, vous remarquerez qu'on revient avec beaucoup plus d'inspiration, beaucoup plus de créativité. Voilà, donc ça, c'est une autre recommandation que je donne pour remplacer une mauvaise habitude par une bonne. La mauvaise habitude, c'est d'être vraiment trop dans la tête dans le guidon, trop dans son business. Et la bonne habitude, c'est de modérer un petit peu tout ça. Et une autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est de vous imposer des horaires. Parce que comme on est entrepreneur, on est indépendant, on n'a pas un patron derrière avec des horaires. Mais ce qu'on peut faire, c'est s'imposer des limites d'horaire. C'est-à-dire dire à telle heure, c'est terminé. À telle heure, j'ai tout terminé. À telle heure, je prends plus d'emails, je prends plus de support, je fais plus de travail, je fais plus rien, je me consacre à moi. Ça peut être 4 heures de l'après-midi, ça peut être 5 heures ça dépend à quelle heure on commence. Ça, c'est vous à vous faire vos plannings. Mais parce que c'est personnalisé pour chacun a son propre rythme de vie. Mais en tout cas, ça me paraît important de s'imposer une heure à laquelle on s'arrête. Une fois de plus, on peut y déroger si vraiment il y a une urgence dans le business ou qu'on est en pleine période de lancement. Ok, d'y déroger, mais le reste du temps,
se prendre cette règle, cette habitude de dire à telle heure, c'est fini. À telle heure, je me consacre à moi, à mes proches, je sais pas, ma famille, mes enfants, ma femme, mon mari, les amis, les sorties, le restaurant, etc. Ce qu'on veut, mais en tout cas, prendre soin de soi et vous allez voir que ça fait une super différence. Alors, quatrième et dernière habitude, dans cette vidéo, parce que bien sûr, il y a beaucoup plus d'habitudes à apprendre, il y en a au minimum 10 habitudes à prendre, mais là, je voulais pas faire une vidéo trop longue non plus. Et pour moi, c'est les 4 essentiels, si vous voulez. Après, c'est vrai, il y a d'autres habitudes à prendre quand on a son propre business, quand on est entrepreneur, surtout quand on bosse en solo. Il y a toute une ribambelle d'habitudes à prendre, mais il faut les prendre progressivement, pas forcément tout d'un coup au fur et à mesure. Bref, ça c'était une parenthèse. La 4e habitude, je ne sais pas si on peut appeler ça une habitude, mais moi en tout cas c'est quelque chose que j'ai transformé. C'est dans les rapports avec les clients. Vous savez, on dit souvent, bon, le client est roi. D'accord, le client est roi, mais quand on a un business comme le nôtre, il faut quand même un petit peu poser les limites, parce que bon, je suis pas un spécialiste en histoire, je suis pas un expert en histoire. L'histoire, c'est une des matières où j'étais pas le meilleur à l'école, pour vous dire la vérité. Mais je crois savoir que les meilleurs conseillers des rois, c'était souvent ceux qui avaient le cran de les contredire quand c'était nécessaire. Voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que tout en restant respectueux, tout en restant courtois, c'est important d'éduquer nos clients, d'éduquer, pas les éduquer comme on éduque un enfant ou quoi, mais de les habituer à ce qui est, à poser les limites, ok? Parce que le maître dans votre business, c'est vous, ok? C'est pas le client c'est pas votre maître, vous n'êtes pas l'esclave de votre client. Je veux dire, le maître, c'est vous. Ça ne veut pas dire que vous devez dominer le client, ça ne veut pas dire que vous devez être arrogant avec le client, ça veut simplement dire qu'il faut arriver à créer un rapport un petit peu équitable. Moi, par exemple, je vous dis ça pourquoi? Parce que pendant un moment, surtout quand j'ai démarré, moi j'avais tendance à être assez soumis, enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça, quel terme on pourrait définir. J'étais au taquet. C'est-à-dire si au support un client était pas content ou quoi, je paniquais, je disais il faut surtout pas perdre le client, etc. Et ce dont je me suis très vite rendu compte, c'est que il faut savoir avoir un mélange entre le respect, servir son client, amener de la valeur à son client, mais en même temps, si vous avez un ou plusieurs clients qui se montrent particulièrement, vindicatifs ou durs, faut pas hésiter à les remettre à leur place, gentiment, juste pour poser les bases. Moi en tout cas, c'est ce que j'ai pris l'habitude de faire et ça se passe très bien. Surtout que moi j'ai un petit, vous ne me connaissez pas totalement, mais j'ai un côté un peu soupe au lait en plus, donc faut pas trop me chercher parce que je peux rapidement montrer les crocs. Voilà, donc c'est-à-dire si j'ai la chance d'être dans un business où je peux me permettre de choisir la clientèle avec qui je travaille. Donc moi, si un client m'envoie bouler un peu trop ou qui devient un peu agressif, je dis écoute mon gars, enfin je dis pas ça comme ça, mais dans mon esprit c'est ça, je dis écoute mon gars, va voir ailleurs, tout simplement, tout en restant une fois de plus correct, sans arrogance. Je vais vous donner un exemple. Parfois ça arrive régulièrement, pas souvent, mais des fois au support, qui est un client ou une cliente qui soit particulièrement pas agressif, mais qui hausse un peu le ton, vous voyez. Et donc moi quand c'est comme ça maintenant, je dis les choses, parce que je suis quelqu'un qui dit ce que je pense. Donc, et c'est pour ça, je crois que c'est dans le dernier épisode où je disais que c'est important de rester soi-même aussi, vous voyez, même avec ses clients, ses partenaires, etc., de rester soi-même, de savoir poser les limites. Et donc, je pense que c'est une habitude à prendre aussi. Donc, la mauvaise habitude, on pourrait dire que c'est celle de trop jouer la carpette juste parce qu'on a peur de perdre des clients. Et au contraire, de rester maître de soi et de son business. Et tout en respectant le client, de poser les limites en disant voilà, moi en général ce que j'en vois par exemple quand des clients me harassent de trop de questions par exemple, vous voyez, alors ils vous posent une question ou deux, vous prenez le temps de répondre gentiment aux questions et puis après ils vous en renvoient 4 et donc vous répondez encore et après vous en recevez 8. Bon, il y a un moment donné et en plus souvent ces personnes-là elles râlent parce qu'elles ne reçoivent pas une réponse assez vite. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai envoyé un ticket hier ou il y a 2 heures, j'ai pas de réponse, etc. Donc moi, quand c'est comme ça, je dis très gentiment, écoute, on va mettre quelque chose au point ensemble. Moi, je suis entrepreneur comme toi parce qu'en général, je tutoie mes collègues parce que moi, mon audience, ce sont d'autres entrepreneurs comme vous, par exemple. Donc moi, j'ai ce rapport-là avec mes clients en général, surtout ceux qui me suivent depuis un certain temps. En général, c'est le tutoiement, c'est un petit peu à l'américaine. S'il y a des personnes à qui ça ne plaît pas,
Je suis désolé, je vais pas me prostituer, je vais pas changer, je vais pas vendre mon âme pour ça. C'est ma manière d'être, c'est comme ça. Si ça plaît, bienvenue. Si ça plaît pas, au revoir. Voilà, tout simplement. Bref, donc ça c'était la petite parenthèse. Donc moi, ce que je dis tout simplement, écoute, voilà, moi je suis entrepreneur comme toi, avec des horaires, donc de telle heure à telle heure, ok, fermé le week-end. C'est pas une hotline disponible 24 heures sur 24. Et donc moi, tout comme toi, j'ai des horaires et des limites, et c'est premier arrivé, premier servi. Donc si tu n'as pas une réponse dans la minute ou dans l'heure ou dans la journée, bah, c'est parce qu'il y a d'autres demandes avant la tienne, ou alors c'est un samedi et un dimanche, ou alors c'est un jour ou un moment où je ne suis pas là, et donc il faut tout simplement tenir compte de ça. Et en général, ça se passe très bien. Je vais vous dire franchement, quand c'est arrivé, moi 9 fois sur 10, ça s'est très bien passé, les gens ont compris. Et une fois sur 10, bah, la personne s'emporte et je lui dis écoute, goodbye. Voilà, tout simplement. Donc ça me paraît une habitude importante à prendre, c'est de créer avec vos clients, avec votre audience, de créer une relation qui est basée sur le respect de l'un et de l'autre, mais le respect, ça doit être dans les deux sens. Okay, le respect, il ne marche pas que dans une direction, il marche dans les deux sens. Voilà, je pense avoir fait le tour des habitudes, des principales en tout cas, qui me semblent principales quand on a un business sur Internet. Et là, vous entendez, je pense, un petit peu une petite musique. Là, il y a un petit folklore. Là, alors, je sais pas si j'ai le temps de vous faire. Je vais avoir le temps de vous faire ça, mais s'ils vont me laisser filmer, parce que vous voyez, par exemple, il y a la partie casino dans Naga World où on peut pas filmer là où il y a les machines à sous et tout ça, mais on peut filmer tout le reste du complexe. Et donc là, je crois qu'il y a un petit spectacle. Et si c'est pas terminé, je vais aller filmer ça pour vous. Je vais faire quelques petites prises sympas. Voilà, bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un beau pouce tout bleu. Laissez-moi vos impressions. Est-ce que vous pouvez me dire, vous, est-ce qu'il y a des habitudes que vous avez changées, que vous avez remplacées par d'autres? Est-ce qu'il y a des habitudes que vous avez du mal, dont vous avez du mal à vous débarrasser et dont vous aimeriez vraiment vous débarrasser et que vous aimeriez remplacer donc, par des meilleures habitudes? Voilà, votre avis là-dessus m'intéresse et surtout votre expérience à vous sur les habitudes quand on a un business, quand on est entrepreneur sur le web. Voilà, ça m'intéresse aussi de savoir vos sentiments là-dessus. Et puis, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec ceux et celles de vos amis entrepreneurs qui veulent se lancer sur le web ou qui veulent faire progresser leur business sur Internet. Merci pour être là, pour être qui vous êtes. Merci pour avoir suivi cet épisode. On se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt. Je vous kiffe. Take care.